Nous avons tous été confrontés à des moments où le passé refuse de rester derrière nous. Il se manifeste sous la forme de souvenirs désagréables, de regrets ou de remords concernant les décisions que nous avons prises d'autrefois. Nous restons souvent bloqués dans nos réflexions, en nous demandant ce qu'il se serait passé si nous avions fait un autre choix. Et si tout avait été différent? Il semble alors que vivre ici et maintenant devient impossible, car le passé, tel un lourd fardeau, empêche d'avancer. Mais que diriez-vous si je vous disais que lâcher prise sur le passé est en réalité plus facile qu'il n'y paraît? Ce processus peut devenir naturel et être abordé avec le bon état d'esprit et une prise de conscience. Avant d'apprendre à lâcher prise sur le passé, examinons pourquoi nous nous accrochons si souvent à lui. Pour beaucoup, le passé est une zone de confort, même si elle est remplie de douleurs et de déceptions. C'est familier. Il nous est plus facile de surmonter de vieilles rancunes et erreurs que de faire face à l'incertitude de l'avenir. Notre esprit, aussi paradoxal que cela puisse paraître, préfère souvent la douleur familière à la peur de l'inconnu. L'homme, par nature, a tendance à éviter tout ce qui est nouveau et inconnu. Même si notre passé est rempli d'émotions négatives, il nous donne un sentiment de contrôle, nous savons déjà ce qui s'est passé et comment y faire face. Et que se passera-t-il dans le futur? C'est une grande question. Ainsi, en nous accrochant au passé, nous essayons de nous protéger de nouvelles déceptions et erreurs possibles. Voici un point important. Notre passé n'est que des souvenirs. Ils ne sont réels que dans notre esprit. Dans le présent, ils n'existent plus. Ce ne sont que des pensées que nous continuons à faire défiler encore et encore. En réalité, le passé n'a plus d'influence directe sur notre vie, à part celle que nous lui attribuons nous-mêmes. Et cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. L'un des moyens les plus puissants de lâcher prise sur le passé est le pardon, et cela concerne non seulement les autres, mais aussi soi-même. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est nous-mêmes. Nous pouvons nous blâmer pour les erreurs que nous avons commises dans le passé, pour les mauvaises décisions, ou pour ne pas avoir fait quelque chose de mieux. Ces pensées peuvent nous hanter longtemps, nous empêchant de nous sentir dignes de bonheur et de succès. L'écrivain et philosophe célèbre Léon Tolstoï a dit un jour « Chacun veut changer le monde, mais personne ne veut changer soi-même ». Cette citation nous rappelle que les changements commencent de l'intérieur. Le pardon n'est pas une faiblesse. Cela ne signifie pas que vous justifiez vos erreurs ou celles des autres. Le pardon est la prise de conscience que garder la douleur et le ressentiment en soi n'a pas de sens, car cela vous empêche de vivre le présent. Le pardon n'est pas un processus instantané. Parfois, il faut du temps pour laisser complètement derrière soi les vieilles rancunes et déceptions. Mais à chaque petit pas, vous sentirez que cela devient plus facile. Commencez par réaliser que vous n'êtes pas la personne que vous étiez dans le passé. Vous changez, et c'est normal. Vos erreurs passées ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Nous confondons souvent nos actions avec notre personnalité. Si vous avez agi de manière incorrecte ou commis une erreur, cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Nous apprenons tous de nos erreurs, et ce processus dure toute une vie. Les erreurs ne sont qu'une partie du chemin, et non une définition définitive de notre valeur. Un des meilleurs exemples de cela est l'histoire de la légende du basketball Michael Jordan. Au début de sa carrière, Jordan a été exclu de l'équipe de basketball de son école, ce qui a été une grande déception pour lui. Mais au lieu de rester bloqué dans cette déception, il l'a utilisée comme motivation pour grandir. Jordan est devenu un symbole de persévérance et de détermination. Son parcours montre que nos échecs peuvent devenir un tremplin vers le succès, si nous ne les laissons pas définir notre avenir. Il est important de se rappeler que vous pouvez toujours repartir à zéro. Votre personnalité et votre valeur ne dépendent pas de vos erreurs passées. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir quel type de personne vous voulez être. Votre passé ne vous retient pas. C'est vous qui choisissez de vous y accrocher ou non. L'une des méthodes puissantes pour travailler avec le passé est la technique de réécriture de l'histoire. Cette approche consiste à revoir ces événements passés sous un nouveau point de vue. Par exemple, si vous avez déjà ressenti de la douleur à cause d'une rupture, essayez de revoir cette expérience à travers le prisme de la croissance. Peut-être que cette rupture vous a donné l'occasion de mieux comprendre vous-même et vos besoins dans les relations. Cette technique repose sur le fait que nous attribuons nous-mêmes de la signification aux événements de notre passé. Nous pouvons choisir comment les interpréter. Si dans votre passé il y a eu des moments de douleur ou d'échec, essayez de les considérer comme des leçons qui vous ont aidé à devenir plus fort et plus sage. Prenons un exemple. Si vous avez perdu votre emploi, au lieu de penser « c'est la fin de ma carrière », dites-vous « c'est une opportunité de trouver ce qui m'inspire vraiment ». Cette approche aide à ne pas se concentrer sur le négatif, mais à utiliser le passé comme une ressource pour l'avenir. Et le ressentiment est une autre forme de stagnation dans le passé. Lorsque nous nous vexons contre quelqu'un, nous gardons en nous ces émotions négatives comme un poison. Ce poison empoisonne notre pensée, nos relations et même notre état physique, sans même réaliser à quel point il nous alourdit. La rancœur est comme une valise émotionnelle que nous portons avec nous, sans même réaliser à quel point elle nous alourdit. Mais la rancœur, tout comme d'autres émotions négatives, n'apporte aucun bénéfice.
Au contraire, cela ne fait que nous priver de l'énergie que nous pourrions diriger vers des choses plus productives. Pour lâcher prise sur une rancune, il faut d'abord prendre conscience qu'elle nuit avant tout à vous-même. La personne, à qui vous en voulez, peut même ne pas se douter que vous ressentez ces émotions. Et vous continuez à porter ce fardeau en vous. Le pardon ne signifie pas justifier l'acte d'une autre personne. Cela signifie que vous ne voulez plus laisser cet acte contrôler votre état émotionnel. En vous libérant de la rancœur, vous libérez de la place pour de nouvelles émotions et de nouvelles opportunités. Visualisation. C'est un outil puissant qui peut vous aider à lâcher prise sur le passé. Essayez de fermer les yeux et d'imaginer votre passé comme une valise que vous portez constamment avec vous. Visualisez comment vous posez cette valise sur le sol et vous vous éloignez lentement d'elle. Ressentez comment votre corps devient plus léger, comment vous vous sentez plus libre. Cette technique peut sembler simple, mais elle fonctionne vraiment. Lorsque vous commencez à vous imaginer en train de laisser aller vos vieilles rancunes, erreurs ou regrets, votre esprit s'habitue progressivement à l'idée que c'est possible. Plus vous pratiquerez la visualisation, plus il vous sera facile de lâcher émotionnellement ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez utiliser cette technique chaque jour. Par exemple, avant de dormir ou le matin, lorsque vous vous réveillez. Consacrez quelques minutes à visualiser comment vous vous libérez de ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Avec le temps, deviendra un processus naturel. Un autre aspect important du lâcher-prise du passé est le travail sur le sentiment de culpabilité. Nous pouvons nous blâmer pour les erreurs que nous avons commises, pour les mauvaises décisions ou pour ne pas avoir fait quelque chose à temps. Mais le sentiment de culpabilité, tout comme le ressentiment, est une émotion destructrice qui nous maintient prisonniers du passé. Pour lâcher prise sur le sentiment de culpabilité, il est important de réaliser que nous faisons tous des erreurs. C'est une partie de l'expérience humaine. Personne n'est parfait et il est impossible de vivre sa vie sans commettre d'erreurs. L'essentiel est de ne pas éviter les erreurs et d'en tirer des leçons. Essayez, au lieu de vous blâmer, de vous poser la question « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Se pardonner est un acte d'acceptation de sa propre imperfection. Lorsque vous vous pardonnez, vous vous permettez de grandir et d'avancer. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos erreurs, mais cela signifie que vous ne les laissez pas vous empêcher de réussir à l'avenir. Un exemple de l'incroyable capacité à lâcher prise sur le passé est l'histoire de Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela avait toutes les raisons de garder en lui du ressentiment et de la haine envers ceux qui lui avaient causé tant de douleur. Mais lorsqu'il a retrouvé la liberté, il a fait un choix étonnant. Il a pardonné à tous ses ennemis. Mandela comprenait que s'il s'accrochait à la haine, cela détruirait non seulement lui-même, mais aussi son pays. Au lieu de cela, il a choisi le chemin de la réconciliation et du pardon, ce qui a fait de lui un exemple pour le monde entier. Il disait souvent qu'en lâchant la haine, il s'était libéré. Cet exemple nous enseigne que le pardon et le lâcher-prise ne sont pas une faiblesse, mais une force incroyable. Mandela a utilisé ses douleurs et ses souffrances comme source de croissance et de création. Et ce chemin est ouvert à chacun d'entre nous si nous sommes prêts à laisser aller nos rancunes et à avancer. L'un des moyens les plus simples mais puissants de lâcher prise sur le passé est de commencer à pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants dans le présent, notre attention se déplace automatiquement des événements négatifs du passé vers les aspects positifs du présent. Essayez de commencer chaque jour en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme le temps ensoleillé, le soutien d'un proche ou un petit déjeuner délicieux. Avec le temps, vous remarquerez que la pratique de la gratitude vous aide à vous sentir plus positif et à aborder le passé avec plus de légèreté. Des recherches montrent que la gratitude a un impact positif sur notre état émotionnel, réduit le niveau de stress et nous aide à être plus heureux. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, il vous devient plus facile de laisser aller les vieilles rancunes et les souvenirs négatifs. Lâcher prise sur le passé ne signifie pas l'oublier ou l'ignorer. Cela signifie reconnaître qu'il a existé, mais qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas vos erreurs ou vos échecs. Vous êtes votre choix d'aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de choisir de vivre dans le présent et non dans le passé. Chacun d'entre nous peut apprendre à lâcher prise. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pleine conscience. Mais c'est un processus qui vous apportera la liberté intérieure et vous permettra d'avancer sans le poids du passé. Quelles étapes êtes-vous prêt à franchir aujourd'hui pour commencer à lâcher prise sur votre passé? Quand pouvez-vous utiliser cette expérience pour votre croissance personnelle? Partagez vos pensées dans les commentaires, car discuter de ces sujets peut être le premier pas vers votre libération. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.